On utilise les images, des icônes. On utilise beaucoup des infographies pour communiquer des informations. Alors, la tâche que je voudrais vous communiquer, partager, c'est une tâche justement on appelle ça une tâche de transposition. Et une tâche de transposition, on partage aux apprenants des images, des icônes, et puis ensemble, ils doivent déduire, comprendre, attribuer un sens à ces images-là pour communiquer une information. Dans la tâche que je vous partage, la thématique, c'est les Olympiades. C'est une thématique qui existe dans les écoles. Maintenant, pour les Olympiades, pour en discuter, il faut connaître l'horaire. Donc, la première partie des informations qu'on partage, le visuel, ce sont des images, des activités typiques d'une Olympiade, donc le saut en hauteur, le saut à longueur, le relais. Et on a proposé un horaire. Donc, au bas de l'image, on a un horaire qui suggère le matin vers la fin de la journée, puis ensuite, on a placé les différentes activités. Donc, le premier volet de la tâche, ça va être de reconstruire un texte écrit qui explique l'horaire de la journée. Au centre, pas au centre, le deuxième volet plutôt, ce sont des images qui sont liées aux choses qu'ils devraient avoir avec eux pour avoir une belle journée en pensant un peu à la chaleur et au soleil. Donc, ils ont des objets qu'ils devraient apporter puis des objets qu'ils ne devraient pas apporter. Donc, les images vont proposer une bouteille d'eau, de l'écran solaire. Donc, la deuxième partie qu'ils vont devoir reconstruire, c'est les consignes. Donc, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut apporter ci, il faut apporter ça. Dans le troisième volet, c'est plutôt des consignes à respecter. Donc, il faut boire de l'eau lorsqu'il fait chaud, on ne devrait pas courir d'une place à l'autre. Donc, tout ça, c'est partagé en images, puis ensemble, les élèves vont travailler avec les images, vont négocier le sens. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Comment est-ce qu'on peut décrire cette image-là pour ensuite transformer les trois volets des images dans un texte écrit qui pourrait être partagé aux parents? On pourrait même les rendre bilingues s'il y a des parents qui sont francophones, anglophones ou autres langues. Donc, ils travaillent à l'oral dans un premier temps. Ils transposent le tout, dont le titre, une tâche de transposition, à l'écrit. Et puis, idéalement, à la suite, ils vont présenter leur infographie. Donc, ils vont retourner à l'oral, mais en ayant un support visuel, rédigé, pratiqué devant leur père. On veut toujours avoir un objectif de communication. Dans celui-ci, c'est de reconstruire le sens général. Il n'y a pas une bonne réponse. Les interprétations des élèves, c'est leur propre interprétation de l'image. Donc, moi, je pourrais prendre l'image d'une bouteille d'eau et de dire « nous devons avoir une bouteille d'eau ». On peut diviser toutes les images entre les apprenants. Donc, toi, tu pourrais avoir quelques images, moi, j'en ai quelques-unes. Je te les décris. Je te décris ce que j'ai, tu m'écoutes, tu me poses des questions. À ton tour, tu me décris les tiennes. Puis ensuite, on peut les placer sur la table, les analyser, puis ensuite dire « Ah, comment est-ce qu'on dit ça déjà? How do you say this in French again? » On peut entendre souvent du questionnement. Et ça va pousser les apprenants à chercher, à poser des questions, à demander de l'aide parfois de leur père, des fois demander de l'aide aux professeurs. Ils peuvent même aller faire de la recherche. Des fois, on peut les inviter à utiliser un dictionnaire, chose qu'on n'utilise pas très souvent, ou aller en ligne, trouver des informations. Mais tout ça, ça crée des occasions d'interaction authentique, parce qu'ensemble, ils essaient de créer un sens. Alors, lorsqu'ils ont un objectif concret, qui est dans cette tâche-ci, transposer des informations visuelles vers l'écrit, ils n'ont pas le choix de communiquer, d'échanger leurs perspectives, d'échanger leurs idées, de produire des erreurs. Il va y avoir des erreurs, il n'y a aucun doute. Mais dans une salle de classe où on veut primer le sens, les erreurs, c'est une occasion d'apprentissage, puis d'apprendre à travers le feedback, la rétroaction que va offrir les autres élèves ou l'enseignante.